savez, frères et sœurs, que le mandat que le Seigneur nous a confié à chacun de nous, quand tu donnes ta vie au Seigneur, tantôt c'était mentionné, on s'engage à suivre Jésus. Puis suivre Jésus, ça veut dire quoi? Mais c'est de vouloir connaître ce que Jésus a enseigné, puis ce que les apôtres ont enseigné. C'est là-dedans que tu reçois les instructions qu'on a besoin de savoir. Ce qui est écrit dans le Nouveau Testament particulièrement sont les enseignements qui ont été donnés par les apôtres puis les prophètes pour ce que Dieu s'attend des chrétiens. On va le voir tantôt dans un des versets. Ce qui est écrit dans la Bible, là, ça demeure éternellement. Puis même Jésus est encore plus fort que ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tout ce qui est écrit, il dit, le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles ne passeront point, que tout cela n'arrive. Tout ce qui est écrit dans la Bible, ça va arriver. Mais il n'y a pas juste des prédictions dans la Bible. Il y a aussi des enseignements sur le mode de vie qu'un chrétien doit avoir. Aujourd'hui, vu qu'on est en train de faire dans une série d'études sur l'Église, on parle de l'Église avec différents aspects qui ont rapport à l'Église. Qu'est-ce qui est enseigné dans la Bible à propos de l'Église du Seigneur? Si vous avez manqué des messages, j'encourage à aller soit sur Facebook ou soit dans mon site web. Si vous ne savez pas c'est où l'adresse, c'est écrit en arrière du pamphlet ici pour les enseignements. C'est le site où tous les enseignements sont écrits. Là-dedans, tous les enseignements qui ont été faits ici sont là, sur papier, écrits que tu peux lire, et aussi tu peux l'écouter parce que c'est enregistré. Puis les vidéos sont aussi sur YouTube. J'encourage à y aller puis à partager parce que vous faites connaître le site quand on partage les vidéos, puis qu'on partage les... Il y en a aussi sur Facebook, fait que des vidéos, fait que j'encourage à partager. Le plus que ça peut faire, c'est que ça peut risquer de sauver d'autres personnes. C'est pas rien. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, en partageant sur l'Église, le sujet d'aujourd'hui, ça va être l'ordre et l'autorité dans l'Église. La semaine passée, on a parlé ensemble de comment Dieu nous demande de nous comporter entre un mari et une femme. Dans l'Église quand même, dans la vie de couple pour un chrétien. Comment est-ce qu'on devait se comporter, puis qu'est-ce qu'il y avait comme petits détails qu'il fallait savoir. Aujourd'hui, on va parler plus du rôle de l'homme et de la femme dans l'Église. Vous savez que Dieu établit sa parole comme base de notre foi, puis ça doit rester jusqu'à son retour. C'était pas juste pour dans ce temps-là. Combien est-ce qu'il y en a qui croient que la parole de Dieu elle a passé puis c'est rendu démodé? C'est pas démodé du tout. Jésus a dit que dans 1 Pierre, là c'est Pierre qui l'a dit, mais Jésus l'avait dit aussi, la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Ça, c'est un Nouveau Testament. Puis ce qui a été annoncé là-dedans, ça demeure éternellement. Pour que ça change, il faudra que Jésus ait le vouloir que ça change, puis faudra aussi qu'il descende pour venir la changer. Parce qu'il a déjà dit que ça va être ça pour l'éternité. Fait que Dieu il a établi sa parole comme une base de notre foi. Le guide, les instructions qu'on a besoin de savoir. Tout est écrit là comme étant, c'est la parole de Dieu. Puis tout ce qu'il y a là-dedans va s'accomplir tel que ça a été annoncé. Fait que dans sa révélation, Dieu, il nous a parlé à propos de l'homme, de la femme, puis son rôle dans l'Église. Il établit une hiérarchie entre l'homme et la femme, puis qu'on a des rôles différents dans l'Église. Lorsque le Seigneur a choisi ses 12 apôtres, là, il a choisi 12 hommes pour être ses apôtres. Il y en avait des femmes qui étaient dévouées autour de lui, mais il a choisi que des hommes pour le rôle d'autorité dans l'Église. Les femmes y entouraient le Seigneur puis assistaient le Seigneur avec leurs biens. Il y a des femmes qui ont suivi le Seigneur quasiment tout le long de son ministère, autant que les apôtres étaient là. Mais il n'y a pas de femmes qui ont été choisies comme étant apôtres. Jésus a choisi particulièrement des hommes.
Tu le vois, ça, ce passage-là, dans Luc 8, où il parle des apôtres et des femmes qui l'entouraient, Jésus. Il dit, les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Là, il dit Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Il y avait Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode. Il y avait Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. On voit que les femmes assistaient Jésus, assistaient les apôtres de leurs biens. Peut-être c'est eux autres qui préparaient la popote, peut-être qu'ils aidaient dans les choses que Jésus avait à faire avec ses apôtres, mais le ministère d'apôtre, d'autorité, ou pour établir la fondation de l'Église, disons, comme j'ai déjà dit, que notre foi est basée sur les enseignements des apôtres puis des prophètes. Fait que toute la fondation de la foi évangélique, la foi chrétienne, la foi biblique, c'était donné par des hommes. C'est des hommes qui ont prêché puis qui ont annoncé les choses pour établir les points de doctrine. Puis Jésus a bâti sur le fondement des 12 apôtres. Mais ça ne veut pas dire que les femmes n'étaient pas capables de faire quoi que ce soit, là. C'est juste qu'ils ont un rôle différent, puis c'est Dieu qui en a décidé ainsi. J'ai expliqué un peu la différence la semaine passée au point de vue de l'homme et de la femme, puis le rôle de l'homme, puis le rôle de la femme. J'en ai parlé de la semaine passée. J'encourage à aller écouter cela. Puis c'est comme une continuité aujourd'hui de cette idée-là. Dans sa parole, Dieu a enseigné qu'il n'est pas permis aux femmes d'avoir une fonction d'autorité dans l'Église, comme étant un pasteur d'une Église. C'est enseigné aussi qu'il ne fallait pas qu'ils enseignent non plus dans l'Église, parce que l'enseignement, c'est une fonction d'autorité. Quand un pasteur enseigne les enseignements qui se passent dans son Église, il enseigne les bases de la foi de l'Église, puis il prend ce qui est écrit dans la Bible, puis il prêche ça. Puis Dieu a donné ce rôle-là aux hommes. Il ne l'a pas donné aux femmes. Ça, des fois, il y en a qu'aujourd'hui, surtout avec les mouvements féministes, puis les mouvements de ci, les mouvements de ça, tout le monde se rebelle contre. Puis c'est comme si les femmes veulent tout le temps prendre le contrôle au-dessus des hommes. J'en ai parlé un peu la semaine passée. Mais la règle de Dieu, c'est que Dieu a donné l'autorité à Adam, puis Ève était là pour l'aider dans son ministère. C'est la même chose aujourd'hui comme ceux qui ont des rôles d'autorité dans l'Église. C'est expliqué dans plusieurs versets, comme un verset qu'on va regarder dans 1 Timothée, chapitre 2, le verset 11, ça dit « Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Là, quand tu lis ça en français, là, ça frappe. Surtout quand ils disent qu'elle doit demeurer dans le silence. Mais ce qu'il faut comprendre là aussi, c'est pour ça que faut faire des études de la Bible pour comprendre le sens des passages. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est une traduction en français. Faut-il aller voir le mot original dans la Bible, savoir qu'est-ce que ça veut dire, pour comprendre plus c'est à quoi l'idée que l'apôtre a enseigné là-dedans. Quand il dit qu'elle doit demeurer dans le silence, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas le droit de parole. C'est pas ça. Dans le mot que là, c'est le mot original dans le grec, parce que le Nouveau Testament est écrit en grec. Nous, ce qu'on a, c'est une traduction en français. Puis Louis II, il a marqué silence, mais ça veut dire qu'il faut que la femme demeure paisiblement, tranquillement, qu'elle reste tranquille, là. C'est une description de celui qui reste chez eux pour faire sa job, à faire son travail, qu'elle s'occupe de ces choses selon ce que le Seigneur lui demande de s'occuper, mais qu'elle ne s'occupe pas de ce qui n'est pas sa part à elle. Dans l'Église, comme étant en autorité pour chercher à amener. Qu'elle ne se mêle pas des affaires des autres, c'est ça le vrai sens. C'est pas qu'elle n'a pas le droit de dire aucun mot. On va le voir tantôt qu'ils ont autant le droit de prophétiser, ils ont le droit de prier, ils ont le droit de parole. Là, c'est pas d'être rien dire, comme j'ai déjà entendu ça. Voyez-vous, c'est juste que c'est pas son rôle de prendre l'autorité. C'est ça que Paul voulait dire c'est pas son rôle de prendre l'autorité dans l'Église puis d'enseigner ce que le monde doit faire ou ne pas faire.
Pour donner une explication sur ce point, Paul il se réfère à Adam et Ève. Puis il a expliqué là-dedans le principe qu'on revoit dans ce qui s'est produit avec Adam et Ève. C'est Adam qui avait reçu l'ordre d'être le gardien du jardin. Vous savez que Dieu a créé un jardin d'Éden, il a mis Adam dedans, puis il était tout seul au départ. Adam était tout seul, puis il avait reçu l'ordre de Dieu de garder le jardin, puis de le cultiver. La femme n'était même pas là. C'était un ordre donné à Adam. Fait que c'est lui qui avait l'autorité de garder le jardin. Puis dans cela, on sait qu'il y avait l'arbre de vie dans ce jardin-là. Il y a toutes sortes d'arbres fruitiers pour manger, mais il y avait l'arbre de vie qui permet de vivre éternellement. Mais il y avait un arbre qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puis il avait été interdit d'en prendre. Puis le jour qu'il en prendrait était pour mourir. Il avait été averti là-dessus. Fait que par la suite, Ève est arrivée, Dieu lui a dit, il n'est pas bon que la femme soit seule, que l'homme soit seul, je vais y faire une aide semblable à lui. Il a pris une de ses côtes, il a fait la femme pour être à ses côtés, ça on en a parlé la semaine passée. Puis les deux travaillaient ensemble pour partir à faire la grande mission de remplir la terre, puis de la dominer. Mais l'ordre avait été donné à l'homme. Puis la femme, elle, ça nous dit que l'apôtre Paul sert de cet exemple-là. Il dit, l'idée que dans Genèse 2,15, ça parle de l'ordre. Je veux vous relire le verset pour que vous sachiez que c'était juste Adam qui avait reçu cet ordre-là. L'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Gardien, c'est un rôle d'autorité. Il devait veiller à ce que personne n'en mange de cet arbre-là. Puis de veiller à ce qu'on puisse en manger de toutes les sortes, mais puis il devait le cultiver puis d'en prendre soin pour en manger. Mais l'apôtre Paul, dans son enseignement, il dit que c'est la femme qui a été séduite. Puis Adam ne l'avait pas été séduit. C'est pas Adam qui a été mêlé par le diable, c'est la femme. Mais ce n'était pas son rôle de gérer cela. On doit-tu en manger, on ne doit pas en manger? Ce n'était pas son rôle. Elle aurait dû dire, parle-en à mon mari, c'est lui qui était là. Elle a pris comme l'autorité de la situation, elle a pris la décision de gérer ce qu'elle devait faire, puis elle a décidé d'en manger parce qu'elle a été séduite. Mais dans le plan de Dieu, Dieu avait donné à l'homme de dire, tu as l'autorité, veille à ce que l'autre n'en mange pas, mais il n'a pas fait son rôle. Elle a pris l'initiative de désobéir, puis Adam, lui, qui avait reçu l'ordre de le garder, mais il ne l'a pas empêché. C'est sûr que c'est pas mieux, là. En fin de compte, il a fini par en manger. Mais le principe est là. Dans 1 Timothée 2,13, c'est ça que l'apôtre Paul dit. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduite, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Puis après ça, elle a entraîné son mari à tomber, lui aussi. Bien qu'elle n'avait pas reçu le rôle d'autorité pour enseigner, les femmes ont quand même à étudier la parole de Dieu. Tu sais, des fois, il y en a qui vont dire « Ah, ben moi, c'est pas notre rôle, nous autres, d'étudier, de prêcher, fait que j'étudierai pas la parole. » Non, ça ne va pas jusqu'à là non plus, parce que tout le monde, en tant que chrétien, doit lire la Bible, puis l'étudier, puis vouloir grandir dans le Seigneur, vouloir mettre en pratique la parole, on n'a pas le choix, il faut l'apprendre. Même si tu n'as pas le rôle d'être l'enseignant en avant, c'est même pas tout le monde non plus qui doit enseigner. Parce que la Bible, elle dit qu'on ne soyez pas nombreux à enseigner parce qu'on va être jugé plus sévèrement. Quand tu enseignes des mensonges parce que tu n'es pas au courant, tu n'as pas approfondi assez les passages, puis tu inventes des histoires, tu dis des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, c'est grave. C'est grave parce que tu induis le monde en erreur. Fait que, en partant, c'est pas tout le monde, même les hommes, c'est pas tous les hommes qui doivent se mettre à enseigner, mais dans ce passage-là, ça n'empêche pas qu'il faut quand même étudier la Bible. C'est ça qui est le point. Tout le monde, les femmes comme les hommes, afin de marcher puis de servir le Seigneur convenablement. Dans le temps du début de l'Église, là, il y a plusieurs femmes qui étaient illettrées aussi. Il faut comprendre dans le contexte dans ce temps-là.
Parce que c'est pas tout le monde qui allait à l'école. Le monde qui était bien pauvre n'allait pas à l'école. Il travaillait pour survivre, puis c'est tout. C'est pas la vie d'aujourd'hui. On ne peut pas comparer ça à la vie d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes intelligentes, on va le voir, puis des femmes connaissantes, puis des femmes qui savaient quoi faire dans la vie. On va le voir tantôt dans un exemple. Mais le point que je veux en venir, c'est pour expliquer un autre passage que Paul parle du rôle des femmes. Puis il y a un contexte là, dans cette chose-là que je veux vous amener. Et il y a plusieurs femmes qui étaient illettrées, puis étaient présentes, puis qui dérangeaient dans la réunion. Parce que quand les gens ne savent pas grand-chose, l'enseignant en avant, il explique des affaires, puis à tout bout de champ, la femme a dérangeait pour dire « Hey, c'est quoi qu'il dit là? Peux-tu me répéter ça? Peux-tu m'expliquer ça? » Puis là, il coupait le gars qui prêchait en avant. Parce qu'il ne savait pas, il ne connaissait pas grand-chose. Il apprenait, mais il dérangeait la réunion. Puis on sait que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est pour ça que le prochain verset qu'on va lire, il faut comprendre que c'est à cause de cela que Paul a dit ça. Paul a expliqué que les femmes devaient attendre d'être chez elles pour poser des questions à leur mari, au lieu de déranger toute la réunion. Dans ce contexte-là, que les femmes étaient moins instruites. Les gars, ils allaient à l'école, mais les filles, ils n'allaient pas à l'école dans ce temps-là. Dans 1 Corinthiens 14, 34, il explique cela. Il dit que les femmes se taisent dans les assemblées car il n'est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire, là, c'est là qu'il y a la question de comprendre pourquoi ils devaient se taire. Ils veulent s'instruire, mais ils dérangeaient. Il dit qu'elle interroge leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Quand que Paul a écrit ça, c'était pour régler le désordre que ça créait dans les églises quand les femmes se levaient pour poser des questions puis déranger le cours de la réunion. Est-ce que les hommes et les femmes ont le droit de prêcher? Là, on parle, il y a une différence entre enseigner ou évangéliser. Les femmes ont le droit de parler, ils ont le droit d'être... Ça, tantôt, je vous l'ai dit, puis on va regarder des passages tantôt, que les femmes ont quand même le droit de parler, de parole dans l'Église. Ils ont le droit de prier, ils ont le droit de prophétiser, ils ont le droit d'évangéliser, ils ont le droit de tout, là. C'est pas qu'ils ne parlent plus pantoute. C'est juste la question que l'autorité est remise aux hommes, mais les femmes ils ont un autre rôle différent, qui n'est pas... On ne peut pas dire que le rôle des femmes n'est pas nécessaire. Au contraire, c'est des aides pour aider les hommes. Il ne faut jamais oublier ça aussi, c'est dans le plan de Dieu. Là, ce qu'on va voir dans le prochain verset, c'est que les hommes et les femmes peuvent manifester les dons spirituels puis prier dans les églises. Dans 1 Corinthiens 14, 29, ça dit, pour ce qui est des prophètes, là on parle de prophétiser, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement. Là, il dit tous, afin que tous soient instruits et tous soient exhortés. Ça veut dire qu'ils ont le droit de prophétiser, ils ont le droit de... S'ils ont une parole en langue, puis avec un interprète, ils ont le droit aussi, parce qu'il y a d'autres passages qui parlent de cela. L'idée, c'est qu'on ne veut pas interdire complètement aux femmes de parler. Ils ont le droit de parole. Puis même, est-ce qu'ils ont le droit à certains enseignements? Oui, ils ont le droit de faire certains enseignements. Les femmes, ça nous le dit dans un autre passage, que les femmes plus âgées dans le Seigneur peuvent enseigner les autres femmes. Ils doivent les enseigner sur les principes de la vie chrétienne, la vraie foi, comment ça se vit au quotidien entre femmes. C'est pour ça qu'il y a des ministères entre femmes, puis tout ça, parce qu'ils peuvent se parler des choses qui se passent dans une vie de couple là, entre femmes. Ils ont un point de vue. C'est ça. C'est pour les femmes. Puis il y a des ministères pour les hommes. Puis il y a différents aspects. Il y en a pour les enfants aussi. Fait qu'ils ont le droit d'enseigner dans le contexte,
mais ils ne prennent pas autorité sur l'Église puis commencent à diriger l'Église. Parce que ça, c'est le rôle qui a été donné aux hommes. Dans Tite, il explique cela, dans Tite, chapitre 2, le verset 3. Ça dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Fait que les femmes doivent être capables de donner des bonnes instructions, donc doivent être capables d'expliquer un mode de vie chrétien aux autres, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Amen. Et leurs enfants, à être retenues, à être chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Amen. On voit là-dedans encore une question d'ordre qui doit être là parce qu'on est un témoignage face aux autres. Si quelqu'un, un non-chrétien, arrive chez un couple chrétien, puis la femme, elle saute par-dessus le gars, puis elle le mène, puis elle le bosse, puis tu sais, quand ce qu'on dit en expression québécoise, une germaine, là, puis elle le blasse devant tu sais, ça n'a pas un rôle d'amour, puis d'apprendre à aimer son mari. Elle prend le contrôle, puis elle cherche c'est sûr que c'est un très mauvais témoignage. Puis la parole de Dieu peut être blasphémée à cause de ça. Ils vont dire, c'est ça des chrétiens? Il faut savoir, comme la Bible elle dit, puis il y a même quelque chose de très positif là-dedans, qu'une femme qui est soumise à son mari, elle peut amener son mari au Seigneur juste par son exemple. Dans 1 Pierre 3,1, c'est dit « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à l'Évangile, n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. » On voit là-dedans qu'il y a du positif au bout de la ligne quand quelqu'un garde son rôle, tout le monde garde son rôle, puis le témoignage que ça donne, ça peut amener qu'on a gagné son mari au Seigneur. Dans l'Ancienne Alliance, parce que là, tantôt, Paul y a fait référence, il a dit qu'elle soit soumise selon ce que dit aussi la loi. Parce que la loi de Moïse, c'était ce que Moïse avait reçu les commandements, plus la loi qu'il avait reçue à enseigner au peuple juif. Puis le mode de vie du peuple juif, il était selon ce que le Seigneur s'attendait d'eux dans ce temps-là. Puis il fait référence que c'était de même aussi en principe de soumission, c'était de même aussi dans le temps de la loi de Moïse. Mais même dans ce contexte-là, dans le temps de la loi, il y avait un principe qui était biblique, qui était appliqué par des personnes, puis c'est un bon témoignage, puis ça nous est resté aujourd'hui par écrit, qu'on peut relire ces choses-là, puis voir le positif encore, en voyant la mentalité des gens de cette époque-là. Je vais vous parler d'une prophète, une femme prophète. Comme tantôt, je vous disais, les femmes peuvent prophétiser, oui. Les femmes, il y en a des femmes qui étaient prophètes. Puis en plus de ça, sa job, c'était d'être un juge en Israël, cette femme-là. Parce que c'était pas une femme illettrée. C'était une femme connaissante, c'était une femme instruite, c'était une femme qui était juge. Puis un juge, qu'est-ce que ça fait? Ça juge selon la loi. Il y avait la loi de Dieu dans ce temps-là, qui étaient les règles. Il y avait des points pour les lois civiles puis les lois spirituelles, là, les lois des rituels devant Dieu. Puis il était juge pour juger des cas. Fait que c'était pas, je dirais, une femme de bas niveau. Là. C'était une top. Ce prophète-là, en plus. Dans Juge au chapitre 4, le verset 4, elle s'appelle Déborah. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, comme que je vous disais tantôt, c'était une prophète. C'était la femme de quelqu'un, c'est la femme de Lapidote. Était juge en Israël. Cette femme-là était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah. C'était appelé le palmier de Déborah, puis c'était un lieu où le monde allait là pour être jugé. Puis là, ils disent l'endroit où c'était, c'est entre Rama puis Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés.
Fait que, y a-t-il des femmes qui ont eu des rôles importants, même dans le temps de la loi? Oui. Puis là, elle a vu qu'elle était prophète, elle a eu une parole inspirée de Dieu. Déborah a eu une parole prophétique pour Barak. Barak, c'est un personnage dans ce temps-là. Lui faisait son affaire, il croyait en Dieu, mais puis là, le peuple d'Israël, dans cette période-là, il était sous l'emprise d'un roi de Canaan. Le roi de Canaan il a pris le contrôle du peuple juif, puis le peuple juif était comme esclave de ce groupe-là, puis il était privé dans bien des choses, il faut qu'il paye des tribus, puis tout le kit. Puis elle a eu une prophétie pour Barak en disant que Dieu donnerait une délivrance au peuple juif des mains de Jabin, qui était le roi de Canaan. On voit ça dans Juge chapitre 4, le verset 6. Elle envoyait appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kédesh Nephtali, et elle lui dit, puis là, elle parle de la part de Dieu. N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Puis là, elle parle à Barak en disant, va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zébulon. Ça, c'est deux peuplades du peuple juif. Il a dit en prophétie, j'attirerai vers toi au torrent de Kison Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Ça veut dire qu'il est en train de dire une prophétie que Dieu envoyait cet homme-là, Barak, avec 10 000 hommes pour aller à tel endroit, puis que l'autre groupe va s'emmener, puis il dit là, tu vas avoir une guerre, puis c'est toi qui vas remporter la guerre. Que le peuple d'Israël sera délivré par les mains de Barak, mais en réalité, c'est parce que c'est Dieu qui les livrera entre ses mains. Puis là, Barak, lui, il a manqué de foi. Il a douté. Il n'a pas cru à la prophétie. Il a peut-être cru, mais il ne se sentait pas assez gros, assez imposant pour pouvoir y aller et faire ce qui était demandé. Il a demandé à Déborah, la prophétesse, de monter avec lui. Parce qu'il ne se sentait pas rassuré si l'autre n'était pas avec lui pour pouvoir faire ce qu'il avait à faire. Dans Juge 4.8, le Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » C'est là qu'on va rentrer à comprendre une mentalité qui était dans ce temps-là avec ce qu'elle a répondu à Barak. Déborah l'a averti que si elle y allait, c'est elle qui en aurait la gloire de cette victoire-là. Mais ce n'était pas son but. Elle ne voulait pas enlever la gloire de la victoire à l'homme. Elle l'a averti. Si je vais là, ils vont me donner la gloire à moi de cette guerre-là. On voit ça dans Juge, le chapitre 4, le verset 9. Elle répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Puis Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kédesh. Puis là, Déborah, elle a eu une autre parole de Dieu pour donner à Barak, pour lui donner du courage, pour qu'il prenne les devants à la guerre, puis que grâce à Dieu, il a eu quand même la victoire. Elle a eu une autre parole dans Juge 4.14, ça dit, Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? » Puis là, Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. Là, il s'est décidé à y aller. Puis l'Éternel mit en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée, Sisera et tous ses chars, tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Ils ont eu la victoire. Là, ce que je veux en venir, c'est pour vous parler, comme je vous disais tantôt, selon ce que disait la loi, puis dans la loi, il y avait une mentalité, la gloire des situations appartenait aux hommes et non à la femme. Puis la femme, bien qu'elle était juge, puis était même prophète, elle ne cherchait pas à prendre la place de l'autre. Elle a eu des paroles de Dieu, elle a dit des paroles, puis elle voulait que ce soit l'autre qui monte pour que l'autre reçoive la gloire de cette bataille-là. Cette mentalité-là, c'est pas que la femme n'est pas importante, c'est pas que le gars il est plus important, c'est Dieu qui décide de comment est-ce que les rôles doivent être exercés dans son royaume. C'était de même avant, puis c'est encore de même aujourd'hui.
Dieu ne demande pas aux femmes de prendre le contrôle d'une église puis de commencer à enseigner tout le monde. C'est pas son rôle. Je ne te dis pas qu'ils ne sont pas capables, ils sont très capables. Mais Dieu a choisi que ce soit les femmes, les hommes qui soient en autorité, puis que les femmes sont là pour les aider. Ils peuvent avoir tous les autres dons, mais c'est de même que Dieu a institué ça depuis le début de la création. Dieu a distribué des dons et des rôles différents dans l'Église. Chacun doit trouver sa place, puis le corps qui va être bien coordonné va s'élever pour être un temple saint dans le Seigneur. Dans Éphésiens 2, c'est le dernier verset pour aujourd'hui, au verset 21, ça dit « En lui, en Jésus, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Mais il faut bien comprendre que tout l'édifice doit être bien coordonné. Quelles sont nos coordonnées? D'où prend-on les coordonnées qui doivent diriger l'Église? Sinon, ce qui est écrit ici. Il dit, « Prenez sur vous mon joug et suivez mes instructions. » C'est là-dedans les instructions. Si on veut que notre édifice soit bien coordonné, marchons selon ce qui nous est enseigné dans sa parole. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te demande de la graver dans nos cœurs afin qu'on puisse vraiment bâtir notre vie d'une manière bien coordonnée face à ta parole. Qu'on puisse comprendre ce que tu voulais dire à l'Église aujourd'hui, puis que tous puissent prendre son rôle à cœur et de porter du fruit pour la gloire de ton nom. Tout ensemble, Seigneur, nous sommes une habitation de ta présence. Puis merci, Seigneur, d'être là et de vouloir nous changer pour qu'on soit de plus en plus conforme à ce que tu t'attends de nous. Je te remets nos vies entre tes mains, puis je te prie dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.